Cassandra de Croque les mots, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul. Ça fait pas mal de temps que je voulais vous en faire une parce que j'ai eu beaucoup d'acquisitions, je suis passée à la médiathèque et j'ai emprunté beaucoup de livres donc il fallait que je vous les montre. Je n'ai pas fait de haul de Noël parce que c'est très rare que j'ai des livres à Noël, je n'en ai eu qu'un, tout simplement parce que je demande pas vraiment de cadeaux pour Noël. Donc tout simplement voilà la raison. On va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue parce que j'ai pas mal de romans à vous présenter. J'ai d'abord emprunté au papa de mon chéri qui sous ses conseils parce qu'il adore cette saga et il me l'a fortement recommandé. Il s'agit donc de Le Siècle. C'est écrit par Ken Follett et c'est le premier tome, La Chute des Géants. C'est publié chez Robert Laffont et il coûte 24 €. Donc il me l'a prêté parce qu'il aime beaucoup cette saga, cette trilogie. Le dernier tome est sorti il y a pas longtemps et c'est une trilogie comme l'indique son nom qui retrace tout un siècle, donc le XXe siècle en l'occurrence, puisque le premier tome commence en 1911 et le troisième se termine en 2008. On va suivre de nombreuses familles qui vont bien évidemment évoluer, qui vont grandir, vieillir, mourir, etc., naître, je pense. Donc voilà, ça a l'air très intéressant. Le premier tome s'arrête, je crois, avant la Seconde Guerre mondiale. Le second tome est basé sur la Seconde Guerre mondiale, il me semble, et la guerre froide peut-être. Et ensuite le troisième tome, c'est un peu toutes ces années 70, il me semble, jusqu'à nos jours en fait. Voilà, c'est découpé en trois. Voilà, ça a l'air très intéressant. Je n'ai jamais lu de roman vraiment historique, en tout cas, qui porte sur le XXe siècle, donc ça m'intéresse énormément. J'ai très peur de commencer ce roman, même si j'ai commencé le premier chapitre et que, enfin, vous voyez, j'en suis ici. Et ce que j'en ai lu du tout petit peu, ça m'a beaucoup plu, donc voilà. Mais n'hésitez pas quand même à me dire si vous avez apprécié cette trilogie ou non. On passe maintenant aux emprunts que j'ai fait à la médiathèque. Il y en a beaucoup, j'espère que j'aurai le temps de les lire avant de devoir les rendre parce que je pensais les lire plus vite que prévu mais j'en ai emprunté peut-être un peu trop. On verra bien. En attendant, il y en a deux que j'ai très envie de découvrir. Il s'agit du cas Jack Spark, donc écrit par Victor Dixon. Saison 1, Été mutant, saison 2, Automne traqué et le saison 3, Hiver nucléaire, sort en poche en janvier, il me semble, chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. Voilà. Donc c'est leur version poche avec ses dos jaunes. C'est une trilogie que j'avais très envie de découvrir puisqu'en effet j'ai découvert Victor Dixon avec Animal qui a été mon coup de cœur 2013, voilà, l'un des plus gros coups de cœur de 2013. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je lise définitivement d'autres romans de l'auteur. Voilà, sachant que j'aime beaucoup cet auteur, c'est même quelqu'un que j'ai pu rencontrer et que j'apprécie énormément. Donc je me suis dit il faut que je lise son autre trilogie, enfin sa trilogie. Et donc j'ai emprunté les deux romans, ils sont vraiment épais donc j'espère vraiment avoir le temps de le lire. Ensuite j'ai emprunté le tome 1 de La Voix du couteau, enfin du chaos est en marche, La Voix du couteau, écrit par Patrick Ness. C'est à nouveau publié chez Gallimard Jeunesse mais cette fois-ci donc dans leur format habituel. C'est un roman que je me hâte de découvrir puisque je l'avais déjà emprunté une première fois à la médiathèque. Malheureusement je ne l'avais pas lu. La Voix du couteau, c'est un monde où il n'y a que des hommes et les hommes peuvent entendre toutes les pensées des autres hommes autour d'eux. Ça a l'air très intéressant, j'ai très hâte de le découvrir, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et voilà, si à nouveau vous avez un avis sur ce roman, n'hésitez pas à me le donner parce que j'ai vraiment envie de le lire, il faut juste que je me motive un peu vraiment avant de devoir le rendre. J'ai ensuite emprunté Belle Époque, donc écrit par Elisabeth Ross, publié chez Robert Laffont, à nouveau, mais cette fois-ci dans leur collection R. Il coûte 18 € et je n'ai pas voulu l'acheter à sa sortie, même s'il me tentait énormément, tout simplement parce que la typographie, la police est vraiment énorme et je trouve ça pas très honnête en fait. Mais bon voilà, pour moi 18 € je trouve que ça fait un petit peu cher. Alors certes du coup il y a 400 pages mais c'est vraiment écrit très gros. Mais voilà, l'histoire a l'air extrêmement intéressante, ça se passe à Paris en 1889. Les années 1850-1900 sont mes années préférées dans le sens où c'est la période historique qui m'intéresse le plus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman qui a été inspiré d'une nouvelle de Zola, Le Repoussoir, Les Repoussoirs, je ne sais plus. Les Repoussoirs, pardon. Qui est d'ailleurs disponible à la fin pour ceux qui désirent la découvrir. Et j'ai vraiment hâte de la découvrir parce que voilà, c'est une époque que j'aime bien et je trouve la couverture plutôt chouette. Ensuite, dernier roman que j'ai emprunté à la médiathèque, il s'agit donc du premier tome de
Feed, écrit par Mira Grant, c'est publié chez Brajlon au prix de 24 €. C'est un roman qui parle de zombies et de blogueurs qui eux aussi parlent de zombies il me semble. Ça se passe en 2034 et l'humanité a vaincu le cancer. Mais ça a déclenché les zombies, voilà, chaque bonne chose on va dire a sa contrepartie, malheureusement c'est celle-ci qui a été le cas. J'ai énormément envie de découvrir ce roman depuis sa sortie. Malheureusement, je trouvais qu'il coûtait assez cher donc je me le suis pas pris. J'aurais pu dernièrement puisqu'il est sorti en poche chez Folio dans leur collection science-fiction. Et voilà, je ne sais pas ce que j'attends de le lire, j'ai eu des avis assez mitigés. Voilà, donc à nouveau, si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai très envie de découvrir ce roman. Et faut vraiment que je le découvre avant de devoir le rendre, ça m'embêterait énormément de devoir rendre ces romans sans les avoir lus. Je passe ensuite aux bandes dessinées que j'ai empruntées parce que j'ai décidé d'emprunter un peu plus de bandes dessinées à la médiathèque. Voilà, ça me permet de découvrir certaines choses que je n'aurais jamais pu lire autrement que par le biais des emprunts. Mais ça je vous en parle dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous réserve quelque chose exprès. En attendant, j'ai emprunté ces 3 BD, donc je vais vous les présenter. La première, c'est Aristide Bois du Noir, écrit par Séverine Gauthier et Jérémy Almanza. C'est disponible chez Delcourt Jeunesse, voilà, Delcourt Jeunesse au prix de 10 €. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Aristide, qui a 10 ans et qui a peur du noir, et donc qui depuis 10 ans ne dort pas. Voilà, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, mais je vous en parle dans la vidéo de la semaine prochaine. J'ai aussi emprunté Cœur de pierre de Gauthier et d'Almanza, toujours, ce sont voilà, les mêmes auteurs et les mêmes dessinateurs. Cette BD c'est mon coup de cœur parmi les 3. Voilà, je vous lis juste ce qui a marqué sur la 4e de couverture. Il est né avec un cœur de pierre, elle avec un cœur d'artichaut. Voilà, ça coûte aussi 10 € et franchement celle-ci je vous la conseille définitivement. Je l'ai lu hier soir, j'étais très triste à la fin, c'est pas du tout une bande dessinée que je recommande aux plus jeunes, en tout cas aux petits enfants, aux enfants parce que c'est rangé dans les enfants, mais voilà je la conseille un peu pour les un peu plus grands. Et c'est une très belle BD, mais voilà, je vous en reparle normalement mercredi ou samedi. Et ensuite, je vous présente Inde, donc le premier tome Elisabeth, c'est écrit par Barbara Canepa et Anna Merli, et donc dessiné par l'une des deux, je ne sais pas. Il me semble que c'est dessiné par Barbara Canepa. Et c'est publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose au prix de 14,50 €. À nouveau, c'est une bande dessinée que j'ai prise pour ses illustrations qui sont vraiment divines. L'histoire m'a un peu moins plu, voilà, mais j'ai hâte de pouvoir lire la suite qui n'est pas encore sortie parce que ça a l'air vraiment très intéressant et voilà, elle est vraiment magnifique. Donc si vous voulez en savoir plus pour cette bande dessinée, n'hésitez pas à regarder donc ma prochaine vidéo où je vous ferai une vidéo exprès pour vous en parler. Ensuite, je vous parle de mes dernières réceptions livresques. Donc à Noël, mon papa m'a pris le 3e tome des Chroniques lunaires Cress de Marissa Meyer. C'est publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai hâte de lire puisque j'ai adoré les premiers tomes Cinder et Scarlet. Pour ceux qui ne connaissent pas les Chroniques lunaires, ce sont des réécritures de contes dans un monde de science-fiction. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Et en gros, il y a la méchante reine qui veut prendre le pouvoir. Voilà, mais ça voilà, c'est assez classique, l'univers est vraiment très intéressant. Ce tome 6 c'est une brique, il fait 650 pages, soit 300 pages de plus que le premier tome, ce qui est énorme, et la couverture est toujours aussi belle. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je pense profiter de l'hiver pour me lancer dans cette couverture divine. Voilà. Ensuite, autre réception que j'ai eue, et je remercie vraiment les éditions Lumen pour ces envois. À nouveau, je ne suis pas déçue de cette maison d'édition, je ne peux que vous la recommander. Je pense que c'est un coup de cœur en ce moment pour cette maison d'édition parce qu'ils sont vraiment formidables, tant par leur objet livre que leur contenu, que leur convivialité. Donc j'ai reçu les 2 premiers tomes de Gardien des Cités Perdues, le premier tome, et le second tome Exil. C'est écrit par Shannon Messenger et vous pouvez tous les deux les trouver donc chez Lumen au prix de 15 €. C'est aussi ce que j'apprécie, c'est cette maison d'édition, c'est le prix qui est vraiment abordable par rapport à certains romans. Voilà, alors je vais vous parler du premier tome, pas forcément du second parce que voilà, ça ne vous parlera pas trop. Il est sorti le 15 janvier donc il est disponible pour ceux que ça intéresse et c'est ma prochaine lecture parce que j'ai énormément hâte de le découvrir. Alors, Gardien des Cités Perdues, c'est l'histoire de Sophie qui a 12 ans, qui est une petite fille qui est en terminale parce qu'elle est
incroyablement intelligente. Et le problème c'est qu'elle ne se sent pas à sa place dans son école, pas à sa place dans sa famille. Elle a l'impression d'appartenir à un autre monde et pour cause. Fitz, qui est de 4 ans, son aîné, va un jour la croiser dans un musée et lui dire tout simplement qu'elle n'est pas humaine, que sa place est ailleurs. Alors bien évidemment on va avoir toutes les réactions auxquelles on s'attend et puis on va découvrir tout ce monde dont il nous parle et dont on va découvrir également Sophie avec nous. Et Sophie est l'une des héroïnes les plus attachantes que j'ai pu voir. C'est un personnage que j'ai adoré, elle est vraiment trop mignonne. En fait elle doit affronter pas mal de choses que moi à 12 ans je n'aurais jamais affronté personnellement, et en même temps elle peut pas se séparer de son petit éléphant en peluche Ella. Voilà, vraiment elle est vraiment mimi, donc elle est ici hein. Et c'est un roman que j'ai adoré, c'est un quasi coup de cœur. Je lui ai tout de même mis 5 sur 5 sur Goodreads parce que je ne voyais pas lui mettre moins. Voilà, mais je pense que dans ma chronique je lui mettrai 4,75, il me semble que j'ai mis ça. Parce que franchement c'est un roman qui vaut énormément le coup et je vous le conseille chaudement. Ensuite j'ai reçu, et je remercie cette fois-ci les éditions Sarbacane pour leur envoi 100 000 canards par un douceur d'orage de Thomas Carreras. C'est publié dans leur collection X-Prime, une collection à nouveau que j'affectionne beaucoup parce que ça m'a permis de découvrir des auteurs français. Et voilà, c'est pour ceux qui veulent découvrir des auteurs français, je vous recommande donc les éditions Sarbacane parce que ils publient des ouvrages vraiment très très bons. Alors ça a l'air extrêmement drôle. À chaque fois que j'en ai entendu parler sur la blogo, c'était parce que c'était drôle. Déjà je trouve que la couverture et le titre sont franchement amusants. Sur la 4e de couverture vous avez tout en haut un canard avec marqué Anatidadephobia, non féminin, peur, panique à l'idée d'être observé par des canards. Et voilà, ici vous avez des petits canards et il y a marqué « Sachez seulement qu'aucun canard n'a été blessé pendant l'écriture de ce livre ». Voilà, c'est pas mal de petits détails que j'aime énormément. Là, vous avez un petit canard pour les changements de chapitre, on va dire. On va dire ça comme ça. Et ça a l'air vraiment génial. Enfin, c'est un roman que j'ai très très hâte de lire et je les remercie beaucoup. Voilà, ça a l'air franchement drôle. Et c'est au prix de 16 €. Et ensuite j'ai reçu la boîte de Anne-Gaëlle Balp, toujours chez X-Prime, chez Sarbacane, au prix cette fois-ci de 15,50 €. Donc il est beaucoup plus petit. Voilà, il y a une différence de taille. Il est beaucoup plus petit puisqu'il ne fait que 180 pages, mais ça a l'air vraiment très très bien. C'est l'histoire de deux jeunes qui sont sur un banc, qui vont trouver une boîte. Et en gros, derrière, il y a marqué plus d'argent en échange d'un service. Donc d'après ce que j'ai compris, ça part un peu dans le fait de l'esprit des téléréalités pour savoir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour de l'argent. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'ai hâte de découvrir ce roman. Je vous en reparle également très prochainement. Enfin, je voulais vous parler donc de deux petites choses qui ne sont pas des livres mais qui sont en rapport avec le blog et les livres un peu, enfin beaucoup même. La première chose c'est ceci, voilà, j'ai acheté j'ai acheté l'agenda Orgueil et Préjugés de chez les éditions Ultime. C'est une maison d'édition qui m'intéresse énormément. Je trouve que le travail graphique qu'ils fournissent sur les 4 romans qu'ils ont publiés est vraiment très très bon. J'ai vu des fois certains déjà... je ne sais plus parler. J'en ai vu certains déjà pu passer sur la blogo et moi j'ai craqué pour l'agenda, il m'a coûté 8 €. Il paye pas de mine, hein, il est pas fou, hein, voilà, c'est... Une semaine s'étale sur 2 pages, je fais tomber des papiers. Vous avez quelques infos sur Orgueil et Préjugés. Vous avez donc par exemple ici... alors, il y a trop de lumière, voilà, ici une liste des livres à lire. Bien évidemment, il doit y en avoir à peu près 20, mais 20 ça ne suffit pas. En tout cas, pareil pour la livre lu en 2015, il doit y en avoir que 10 ou 12 de lignes. Et bon, moi je m'en servirai peut-être pas, ou peut-être pour les coups de cœur à la fin de l'année, je verrai bien en tout cas. Et je voulais m'en servir pour organiser tout simplement mon blog et mes articles. Voilà, je vais vous montrer par exemple cette semaine. Voilà, nous sommes aujourd'hui mardi et voilà, ça c'est ce que je dois faire. Les vidéos programmées, les articles. Moi je trouve ça vraiment très sympa parce que je manque toujours d'organisation et pourtant je suis très organisée. Mais voilà, ça ne me suffit jamais. Donc au moins j'ai un agenda exprès pour le blog et pour la chaîne. Et ensuite ça a été mon cadeau de Noël. Il s'agit donc d'une Kobo Aura que j'ai acheté mais que je vous ai déjà présenté donc dans mon point lecture et sur Facebook.
Donc vous savez que j'avais beaucoup hésité avec la Kindle Paperwhite. J'ai choisi celle-ci tout simplement pour une question de prix. Elle était 20 € moins chère avec une pochette offerte dont je ne me sers pas mais il faudrait. Et voilà, je l'aime énormément, j'adore lire dessus, même si j'ai l'impression de lire moins vite parce que du coup je ne vois pas la taille du livre qui me reste à lire, donc c'est un peu perturbant, mais moi je trouve que c'est très très bien. J'ai pas du tout de soucis à imaginer l'histoire, je suis vite prise dedans, ça me fait énormément plaisir. Donc je suis en train de lire Les Fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabos. C'est le premier tome de la saga La Passe Miroir, dont l'auteur a terminé le deuxième tome hier ou avant-hier. Donc voilà, ça me plaît énormément et je suis très très contente de le lire. J'en suis à plus de la moitié et voilà, je suis totalement transportée, j'adore les personnages. Je vous en parlerai un peu plus dans mon point lecture quand je l'aurai terminé. Mais voilà, j'aime beaucoup ma liseuse, elle est toute petite, toute fine, j'ai trop peur de la sortir à l'extérieur, même s'il va falloir au bout d'un certain temps. Pour l'instant, elle reste avec moi au chaud, voilà. C'en est terminé de ce book haul, je suis contente parce qu'il a pas trop duré longtemps, il a pas duré très longtemps pardon, et c'est une bonne chose parce que j'avais peur qu'il s'étale et s'étale et s'étale. J'espère que ça vous aura plu et que vous montrer mes dernières acquisitions vous aura également plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, si vous les avez aimés, appréciés ou s'ils sont dans votre wishlist. En tout cas, je serais ravie de le savoir. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Bye!